100 000 livres sterling m'ont permis d'acheter cette Lamborghini Murcielago et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, elle aura l'air un petit peu différente. Je suppose que vous pouvez nommer quelque chose que vous avez acheté avec votre cœur et non avec votre tête. Personnellement, je peux dire que c'est le cas. Mais après avoir acheté cette Murcielago qui a été laissée à l'abandon pendant plus de 7 ans, nous avons eu quelques jolies surprises. Des travaux de carrosserie assez douteux, un trou dans le tunnel de transmission et des boulons de tête desserrés. Ils sont littéralement serrés au doigt et la liste est encore longue. Mais rien de tout ça n'explique pourquoi la Murcielago se trouve au milieu du centre commercial de Highcross. Eh bien, Highcross a accepté que j'amène ma Murcielago ici, dans les rues de Leicester. Et pour tous ceux qui ont regardé la chaîne, vous pouvez venir la voir de vos propres yeux et constater l'état dans lequel elle se trouve. Christmas is coming, the snowflakes will be falling, it's the most wonderful time of year. Bien entendu, la Murcielago n'a pas roulé jusqu'ici. Il n'y a toujours pas de moteur. Et il n'y a pas non plus d'intérieur. Mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. J'ai été très heureux de rencontrer beaucoup d'entre vous qui regardez la chaîne et ça m'a aussi donné l'occasion de vous rendre l'appareil. Après tout, c'est grâce à vous que ma vie a complètement changé. Félicitations mon pote! On va jouer à pierre, feuille, ciseaux pour gagner une Xbox. On est parti, je veux un match propre les gars. Ok, c'est parti. 1, 2, 3, allez. Oh! Bravo. Comment tu te sens? Oh, c'est trop bien, merci beaucoup. Cette journée était vraiment irréelle. Je n'arrive pas à croire que vous êtes si nombreux à regarder la chaîne. Et je ne vous remercierai jamais assez. Ah, il a gagné! Une Xbox. Maintenant que beaucoup d'entre vous ont vu la Murcielago en chair et en os, il est temps de se remettre au travail. Quelle journée incroyable! Comme vous l'avez remarqué, les phares ont été restaurés, mais cette fois-ci, avec des lentilles en plastique et non en verre. Je pense qu'ils sont beaucoup plus beaux que les lentilles en verre d'origine, sans parler du poids que nous avons économisé et la différence de prix. La Lamborghini demande 10 700 livres sterling pour un phare de remplacement, alors que nous les avons achetés pour 300 livres. En fait, nous pourrions remplacer ces lentilles en plastique chaque année pendant 35 ans. Et cela ne couvrirait que le coût d'un phare de Murcielago. Alors, je pense vraiment que ça a valu le coup. Enfin, j'espère. Je ne pense pas que le prix de ces voitures baissera un jour. On ne fabrique plus de V12 manuels. Ils ne font plus de Lamborghini Murcielago et c'est la voiture de mes rêves. C'est la raison pour laquelle nous allons faire quelques améliorations. Ce sera une construction qui ne coûtera pas cher. Enfin, ça c'est ce que je me dis. Mais vous verrez ce que nous avons dans une minute. Voici le modèle pré-LP, c'est-à-dire avant le lifting que Lamborghini a fait sur la Murcielago. Le modèle pré-LP ressemblait à ça, et le modèle LP ressemblait à ça. Je suis également presque sûr à 100% que ça n'a pas été fait par Lamborghini. Il existe de nombreuses différences entre le modèle pré-LP et le modèle LP. Et l'une d'entre elles est le pare-choc avant. Voici le pare-choc avant du modèle pré-LP, qui est plutôt plat. Mais celui-ci est le pare-choc avant du modèle LP. Le problème, c'est que la Lamborghini Murcielago, en tant que Murcielago, n'aime pas faire les choses de la manière habituelle. Normalement, sur une voiture, derrière le pare-choc, il y a un arceau de sécurité. Mais sur la Murcielago, il n'y a absolument rien, à part ce morceau en plastique qui fait partie du rangement. Au lieu de cela, Lamborghini a monté la barre de sécurité sur le pare-choc lui-même, qui est fabriqué dans une sorte de matériau en Kevlar, ce qui le rend non seulement très lourd, mais aussi assez cher. En fait, pour que vous vous rendiez compte, un pare-choc d'occasion vous coûterait 6 250 livres sterling. Et ce n'est que de la fibre de verre, il a presque l'air d'une pièce de rechange. C'est pourquoi je ne me suis pas senti si mal quand j'ai obtenu un pare-choc LP640 pour seulement 475 livres sur eBay. Donc en fait, je pourrais me faire un peu d'argent avec ça. Il est évident qu'avec 475 livres sterling, il ne s'agit pas d'un pare-choc d'origine. Mais je pense qu'il a l'air aussi bien, sinon mieux. Et parce qu'il est fabriqué en fibre de verre, nous ne faisons pas de compromis sur le matériau utilisé puisque le pare-choc standard est fabriqué dans le même matériau. Espérons qu'il s'ajuste bien. Mais j'ai tout de suite remarqué que j'allais avoir un peu de mal avec ce dessous de caisse. Mais ce n'est rien qu'un Dremel ne puisse résoudre. J'ai dû faire quelques coupes dans le dessous de caisse pour pouvoir pousser le pare-choc jusqu'au bout. Et le côté du pare-choc glisse en fait dans ces sections bizarres où il y a de boulons qui sont montés sur le châssis, au lieu d'être boulonnés à l'aile. Et une fois cela réglé, j'ai pu enlever le film qui restait sur le pare-choc d'occasion
et c'était à peu près terminé. Le pare-choc est posé après quelques heures de travail. Regardez ça. En fait, cette partie s'adapte beaucoup mieux. Regardez. Voici la ligne pour le capot. Et franchement, ça a l'air pas mal. Regarde la ligne ici. Regarde la ligne ici. Pour un pare-choc d'occasion, c'est vraiment pas si mal que ça. C'est pas si mal. La seule chose avec laquelle nous avons eu du mal, ce sont ces morceaux de calandre. Ce sont des grilles d'origine Lamborghini et elles coûtent 400 livres la paire. Mais je tiens à féliciter le gars à qui j'ai acheté ça sur eBay parce qu'il les a incluses avec le pare-choc d'occasion. Et malgré que ce ne soit pas tout à fait la même taille, mais c'est pas grave, on a réussi à ce que ça fonctionne. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le pare-choc arrière. J'admets qu'elle a l'air un petit peu bizarre pour le moment. C'est toujours le cas lorsque les pare-chocs sont de couleurs différentes. Mais vous allez devoir faire preuve de patience, car nous sommes encore loin d'avoir cette voiture peinte. Alors, si vous vous souvenez bien, au début de la vidéo, Stuart et Nash, qui regardent la chaîne, ont fait un match de pierre-feuille-ciseaux pour gagner une Xbox. Et Stuart a gagné. Wow! Mais je me suis vraiment senti mal pour Nash après ça. On a donc voulu lui donner une seconde chance et faire quelque chose d'amusant avec le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Squarespace. Et pour cette raison, nous allons faire un petit jeu, c'est Noël. Donc Nash a 5 minutes 30 pour acheter quelque chose chez John Lewis. Il a 500 livres à dépenser. S'il dépasse d'un seul centime, il ne reçoit rien. Mais par contre, s'il dépense moins que 500 livres sterling, alors je garde la monnaie. Et le chronomètre commence maintenant. Des sites web aux boutiques en ligne, en passant par les outils de marketing et d'analyse, Squarespace est la plateforme tout en un pour créer et gérer votre entreprise. Tu vas au premier étage, dernier étage, y a quoi au dernier étage? Regardez à quel point il est facile de créer un site web avec Squarespace. Tout d'abord, vous pouvez choisir de nombreuses templates. Il suffit de trouver celle qui correspond le mieux à votre style. Une fois que vous l'avez choisi, vous pouvez y glisser votre logo, y glisser vos propres photos et n'importe quel texte. Nous en sommes à 5 minutes. Il en est maintenant à 4 minutes 58 secondes. Vous pouvez également voir à quoi ressemblerait votre site web sur un téléphone portable et sur un ordinateur de bureau. On reste civilisé. 4 minutes! 4 minutes, oh! Si vous avez besoin d'un site web, assurez-vous de cliquer sur le lien dans la description ci-dessous et lorsque vous utilisez le code MattArmstrong, ça vous donnera 10% de réduction sur votre premier site web ou nom de domaine. Où est la PlayStation? Où est la PlayStation? Vous pouvez pas l'aider, Non, l'aidez pas. Le temps passe, 3 minutes 34 secondes. T'aurais pu presque acheter cette enceinte. Je veux pas qu'il perde à nouveau, mais il s'éternise là. Oh, un iPad. Je peux l'avoir? S'il vous plaît, je peux l'avoir? Je peux vous le faire maintenant. Ouais, s'il vous plaît. Il me reste 2 minutes. J'ai gâché sa journée, je suis vraiment désolé, mon pote. On peut payer ici ou vous allez nous envoyer à la caisse? On peut pas payer ici, ah, oh, c'est dommage. Félicitations, Nash. Il transpire. Abonnez-vous, likez et partagez. Revenons à la Murcielago. La différence entre le pare-choc arrière pré-LP et le pare-choc arrière LP vaut vraiment la peine, il faut absolument qu'on le change. Voici donc bien sûr le pare-choc arrière pré-LP, avec 2 embouts d'échappement qui remontent en quelque sorte ici, lorsque le moteur est en marche. Mais le pare-choc arrière LP, qui ne m'a coûté que 750 livres sterling, a un énorme embout d'échappement. Regardez-moi ça, je peux même passer mon poing dedans. Et encore une fois, nous devrions pouvoir en tirer de l'argent, car le pare-choc arrière de série vaut 6000 livres sterling, et ce, d'occasion. Alors, c'est parti, montons le pare-choc LP. Le pare-choc arrière n'est pas très différent du pare-choc avant. Je dois retirer les 2 grilles de chaque côté, et il y a 4 boulons au centre du pare-choc qui le maintiennent sur le châssis en acier de la voiture, qui a l'air un peu plus mal en point. Donc nous allons certainement poncer tout cela et le peindre avant de remettre le moteur en place. Encore une fois, la Murcielago à l'arrière n'a pas de crash bar. Il y a juste des butées en caoutchouc qui se fixent au pare-choc arrière, ce qui est vraiment étrange pour une voiture en fibre de verre ou en fibre de carbone. Ça ne s'est toujours pas passé comme prévu. Ça ne s'est pas toujours passé comme prévu. Le pare-choc arrière d'occasion s'adapte parfois bien à l'avant, parfois moins bien à l'arrière. Voici donc comment il s'aligne à l'arrière, et ça a l'air super aligné avec cette grille ici. Le problème, c'est que le pare-choc est décalé de ce côté. Il est en avant, il est incliné, mais si nous le déplaçons pour le mettre dans la bonne direction sur ce côté-ci,
à peu près comme ça, eh bien, il est décalé juste ici. Donc, je vais devoir l'aligner de ce côté, je pense. Et ensuite, cette pièce ici devra être recoupée tout le long du bord pour être ensuite repositionnée et ensuite recollée en place. Ce qui ressemble vraiment à un travail de carrossier. Et moi, je vais probablement tout gâcher. J'ai passé une bonne heure à essayer d'aligner ce pare-choc pour qu'il soit le mieux possible. Et voici le résultat. Bon, eh bien... c'est pas aussi grave que je le pensais, il est plutôt aligné, non? Je trouve que ça a l'air bien. Ouais, il y a juste un petit écart. Tout ce qui est sur le côté va bien. Ils se sont bien alignés. Je pense qu'il y a beaucoup de pression dessus. Je pense qu'il a peut-être besoin d'un peu de chaleur. Parce que j'ai l'impression que ce pare-choc est soumis à beaucoup de pression. Mais en fait... il n'est pas aussi éloigné que je le pensais. Il n'est pas aussi éloigné, donc peut-être qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'ajustements. Si tu veux un peu de carrosserie, tu peux mettre un peu de fibre de verre en dessous. Ouais, mettre de la fibre de verre à cet endroit. Bon, regardez-moi ça. Elle n'est pas parfaite, mais j'espère que le carrossier pourra la rendre parfaite. Il y a des trous bizarres sur le côté du pare-choc. Je suppose que c'est pour le modèle américain. Et il manque aussi les grilles à l'arrière. Vous savez quoi? Je suis tout excité. On a mis le pare-choc arrière de la LP640. Bon, il y a les grilles manquantes, mais nous y reviendrons. Et on a aussi le pare-choc avant de la LP640. Tout ça va être vraiment beau. Et ce, si nous parvenons à terminer la construction du moteur et à la remettre enfin en route. Mise à jour du moteur depuis la dernière vidéo. Nous avons tout remonté, une nouvelle chemise de cylindre a été installée, une nouvelle rondelle de butée a été installée et nous attendons toujours la livraison de la nouvelle pompe à huile qui devrait avoir lieu le 12 décembre. Mais revenons maintenant à l'intérieur. Et si vous vous souvenez à quel point il était vert et horrible, vous comprendrez pourquoi dans la dernière vidéo, je l'ai enlevé et envoyé à Autotrim à Leicester. Regardez-moi comme ils sont beaux! Quelle transformation, c'est incroyable! J'arrive même pas à croire que ce soit les mêmes sièges et le même intérieur. C'est incroyable. Autotrim, vous avez tout déchiré. J'ai déposé l'intérieur complet chez Autotrim à Leicester. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il m'appelle pour me dire que tout était fin prêt. Nous avons de l'alcantara noir dans les sièges avec des coutures vertes, du cuir noir à l'extérieur des sièges, et nous avons même mis le logo dans l'appui-tête. Et j'ai gardé toutes les coutures vertes juste pour donner un peu de... Eh bien en fait, je ne voulais pas perdre complètement le vert, parce qu'il est plus que probable que nous aurons la couleur d'origine peinte à l'extérieur. Mais là, on joue dans une autre ligue. Et le plus fou, c'est qu'Autotrim a réussi à trouver ce qu'était cette horrible odeur, dont l'intérieur était imprégné. Et en fait, tout l'intérieur était endommagé par l'eau. Donc tout ce qui contient de la mousse, comme l'accoudoir, ici, et le bas des sièges, et même le dossier du siège. Tout était imbibé d'eau. Et évidemment, avec le temps, ça a commencé à puer. Donc ils ont en fait remplacé toute la mousse, ce qui lui a donné une nouvelle vie. Mais je me demande vraiment pourquoi elle était imbibée d'eau. Ça me dépasse littéralement, parce que c'est pas comme si c'était une décapotable et qu'elle avait été laissée sous la pluie. Mais si vous avez des suggestions, faites-les-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Pour l'instant, remontons les pièces intérieures. La remise en place de l'intérieur n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Tout doit être remis en place suivant l'ordre où ça a été enlevé. Je me suis retrouvé à mettre environ 5 garnitures en place, puis à devoir les retirer à nouveau pour mettre d'autres garnitures qui auraient dû être mises en place en premier. J'aurais certainement dû prendre des photos, ou me souvenir un peu mieux de la façon dont les choses se sont déroulées. Ensuite, il y a des parties comme celle-ci, où Lamborghini a juste découpé un peu de cuir, et l'a presque collé sur le côté du tunnel de transmission. Franchement, pour moi, ça ressemble plus à une réflexion après coup, mais il n'y a pas grand-chose à faire pour l'améliorer. Alors je vais remplacer le morceau de cuir vert par un morceau de cuir noir, en utilisant la même technique que Lamborghini a utilisée quand ils ont construit la voiture. Beaucoup d'adhésifs collés à l'arrière du morceau de cuir et collés vers le bas du tunnel de transmission. C'est un peu bizarre, mais je suppose que c'est la façon italienne de faire les choses. Et puis c'est reparti pour un tour avec encore plus de garnitures. Comme je l'ai dit, bien qu'il s'agisse d'une petite mise à niveau, je tenais à ce que l'intérieur reste aussi proche que possible de l'équipement d'origine, et c'est pourquoi nous n'avons rien fait qui sorte de l'ordinaire. Il s'agit littéralement de l'intérieur standard, mais retaillé.
Presque tout est en place maintenant, mais la question est de savoir ce que nous allons faire avec le trou qui a été découpé dans le tunnel de transmission, parce que je ne veux vraiment pas le laisser comme ça fait désordre. Mais en même temps, ça pourrait nous rendre quelques services. Ce que je vais faire, c'est le laisser en place, et lorsque nous installerons le moteur et la boîte de vitesse, si nous avons besoin d'accéder à la tringlerie, nous pourrons utiliser le trou qu'ils ont découpé. Et une fois que tout sera réglé, nous pourrons refibrer par-dessus. Et espérons-le, donner l'impression que rien ne s'est passé, mais pour l'instant, ça pourrait nous être utile. Je suis presque dans la dernière ligne droite pour remonter les ceintures de sécurité et la console centrale. Et une fois que j'aurai fait cela, il sera temps d'installer les sièges. Et vous pouvez voir au sourire sur mon visage à quel point ils font la différence. Je suis absolument aux anges avec cet intérieur. Il faut vraiment que je vous le montre en détail. Je profite pleinement du moment. On va pouvoir commencer. La ceinture de sécurité est de ce côté, ce qui est étrange, mais... Ah, c'est si bon! Une note sur 10? Ah, comme 10 millions sur 10. Elle ressemble vraiment à une Lamborghini maintenant, et pas à une moulure. On se sent pas étroit là-dedans? Non, je suis assez à l'aise, je pense. C'est tellement... Oh, mon Dieu! Mon arrière-train ne rentre pas vraiment dans le fond. C'est vrai. J'arrive pas à le faire rentrer dedans. Va falloir commencer à aller à la gym. C'est en fait parfait pour moi. Je pense qu'il y a un peu de chevauchement. Mais ce n'est pas si grave. Ce cuir a l'air un peu humide maintenant. Ouais, je pense à Alcantara. Je pense qu'il faut garder la même chose, mais le faire en Alcantara. Et regardez à quel point les pédales sont proches l'une de l'autre. Et on a toujours le clapet Lamborghini. Clap! Oh, et il me manque aussi des petites choses comme ça. Il me manque aussi des petites choses comme ça que nous pouvons commander. Ça, c'est en fait cassé. Je vais donc devoir trouver un cendrier de remplacement. Mais, attendez. Celui-ci vient en réalité d'une Audi. Il y a un logo Audi, donc il vient bien d'une sorte d'Audi. Donc ce n'est pas exclusif à Lamborghini. On devrait donc pouvoir obtenir ça d'une R8 ou probablement d'une Ford Polo. L'intérieur est impeccable, mais je dois maintenant faire passer la Murciélago de cette unité à l'autre, parce que la pompe à huile est sur le point d'arriver, mais nous sommes vraiment à ça d'achever la réparation. Et n'oubliez pas que si vous avez acheté un t-shirt Save the Manuals, nous choisirons l'un d'entre vous pour venir démarrer la Murciélago pour la première fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. Bon, je vais aller chercher la clé. Oh!